Au niveau du conseil communal, nous avons prévu 220 km de couloirs de passage à tracer dans la commune de Péonko. Le conseil communal de Ouassa-Péonko à la rencontre de sa diaspora d'Abomey-Calavi, de Cotonou et environ. Ce dimanche 8 octobre 2023, dans la salle de conférence de la mairie d'Abomey-Calavi, les deux parties se sont donné rendez-vous pour l'exercice de reddition de comptes, devenu une exigence réglementaire dans la gestion politique et administrative des communes en République du Bénin. De 2022 à 2023, la commune de Ouassa-Péonko a été active, avec à son compteur une batterie de réalisations, à commencer par le secteur agricole. Nous avons pu mener une activité non moins importante, c'est l'identification des sites pour la sédentarisation des gens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes avec les éleveurs, agriculteurs et éleveurs. Nous avons pu identifier 7 sites à l'intérieur de la commune de Péonko. Nous avons à Péonko un bas-fond de 40 hectares que nous voulons aménager. Donc les études sont entièrement terminées. Nous allons bientôt lancer le marché pour pouvoir aménager ce bas-fond-là afin de permettre à nos jeunes quand même de s'adonner à ces activités de maraîchage. On a essayé quand même d'arranger quelques voies à l'intérieur de la commune. Quelques ouvrages aussi de franchissement, on a eu à le faire à l'intérieur de la commune pour faciliter la mobilité des biens, surtout des produits agricoles entre les différentes localités et pour venir aussi au niveau du marché central. Le secteur éducatif était en bonne position dans les initiatives de développement de la commune de Ouassa-Péonko. Les écoles primaires publiques de Yakouré et Sinaouraroussé ont bénéficié chacune d'un module de 3 salles de classe assorties de bureaux magasins équipés, d'un bureau destiné au directeur, 3 autres bureaux pour les instituteurs et du mobilier, soit 75 tables et bancs par école. Pour accompagner l'initiative gouvernementale relative à la cantine scolaire, le conseil communal de Ouassa-Péonko a décidé d'un appui au fonctionnement. Et les bonnes dames qu'on prend souvent pour aider les femmes à préparer, non souvent pas de rémunération, pour accompagner les actions du gouvernement au niveau du conseil communal. Malgré nos maigres moyens, on a pu dégager 5 millions pour pouvoir accompagner le fonctionnement pour les cantines scolaires afin que nos enfants puissent avoir vraiment des plats chauds comme l'État le veut. Sur le plan de l'économie locale, le conseil communal a pris une série d'initiatives, dont celle destinée à booster l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse. Nous avons pris l'initiative de mettre un fonds de garantie à la CLCAM. Et cette caution permet aux jeunes entrepreneurs d'avoir accès aux prêts sans contrepartie. Ils n'ont rien à déposer comme garantie. L'année passée, on a commencé avec 15 qui ont pu chacun bénéficier de 200 000 et tous ont pu rembourser. Donc on se dit qu'il faut aller dans cette logique-là pour accompagner nos jeunes à pouvoir s'auto-employer. De la gouvernance locale à la santé en passant par le sport, l'artisanat, le cadre de vie et les travaux d'entretien des pistes rurales, la période de 2022 à 2023 n'a pas été de tout repos pour l'exécutif de Ouassa-Péonko. Pour ce qui est du foncier, la reconstitution du plan de lotissement a été rendue possible. Des études ont également été lancées au sujet du schéma directeur d'assainissement de la commune. L'occasion a permis aux autorités d'exposer à la diaspora les réformes actuelles liées au foncier. Il y a des rumeurs qui faisaient état de ce que après le 14 août 2023, tout patrimoine, bien mobilier et immobilier qui ne disposerait pas de titre foncier sera reversé dans le patrimoine de l'État. Donc nous sommes venus quand même apporter la lumière, démentir ces allégations-là et rumeurs pour dire que au niveau des communes, même après le 14 août, nous continuons pas à délivrer des services à la population et qu'il y a des dispositions qui sont prises par les autorités centrales et locales pour que les populations puissent avoir satisfaction en réponse à leurs préoccupations diverses en matière de gestion foncière et environnementale. L'une des communications a porté sur le plan de développement communal 4e génération. D'un coût global de 6 milliards 716 millions 20 000 francs CFA, le PDC 4 est élaboré avec une innovation. Ce PDC a été réaliste. Il n'est pas comme le premier où on l'avait fait avec beaucoup de milliards, mais cette fois-ci, on a voulu un peu se concentrer sur l'essentiel et en tenant compte aussi des moyens et de bord que nous disposons pour pouvoir réaliser ce PDC. Donc il est déjà élaboré, il est validé et d'ailleurs même c'est la raison d'être ici pour que ensemble avec la diaspora,
nous puissions voir comment est-ce qu'il faut exécuter ce PDC. Parce que nous avons fait en sorte que dans ce PDC, la diaspora puisse être prise en compte pour le financement des actions de développement. Dans les rangs des participants à cette séance de reddition de comptes, c'est la satisfaction quant aux réalisations exposées sous la houlette du maire de Péonko. Je crois que ce matin, il a parcouru plusieurs domaines, l'environnement, l'éducation, la santé et tout ça. Je suis très content d'apprendre que nous avons évolué sur tous ces plans-là. Je suis également fier d'apprendre que la commune de Ouassa-Péonko a été classée première. Suivant l'indice de gouvernance, ça également c'est un motif de satisfaction. Donc au total, je suis très satisfait de l'initiative que le maire a prise. À l'horizon 2027, Péonko est vu comme une commune de cohésion sociale à économie agro-pastorale prospère et résiliente.